toutes et à tous, mardi 19 mars, il est l'heure de l'info, voici les titres. Ce mardi, une cinquantaine de fonctionnaires publics se sont réunis en Meuse pour une journée de grève lancée par les syndicats nationaux. Ce week-end a eu lieu la 3e édition du Salon de l'Habitat et de l'Environnement à Bar-le-Duc. Près de 50 exposants étaient réunis. Après 8 ans d'absence, le championnat de Lorraine d'escrime réservé aux 7-14 ans a fait son grand retour à Bar-le-Duc. Les agences de recrutement haut-marnaises, CRIT, organisent régulièrement des job dating. Cette semaine, c'était à Joinville. Et demain, nous célébrerons la journée de la francophonie. Toute la semaine, la culture et la langue française seront à l'honneur. Gaëlle Bossu, notre journaliste, nous en dit plus à la fin de notre édition. Et voici pour les titres. Les fonctionnaires publics avaient lancé un appel à la grève mardi. Dans plusieurs villes de Meuse, des manifestations ont eu lieu, notamment pour demander une revalorisation des salaires et de meilleures conditions de travail. Exemple à Bar-le-Duc, devant la préfecture, avec Gaëlle Bossu. Sur la place Reggio, devant la préfecture de la Meuse à Bar-le-Duc, une cinquantaine de fonctionnaires sont venus manifester sur le temps de midi. L'intersyndicale réclame notamment une revalorisation des salaires. On n'est pas épargné, on paye nos factures comme les autres, on a des factures qui augmentent comme les autres, un plein d'essence qui augmente comme les autres, mais on n'a pas la même augmentation de salaire en moyenne que l'ensemble des salariés, on va dire, du privé, quoi. Et moi, je vais vous donner un exemple. J'ai des enfants qui travaillent dans le privé, qui ont un salaire supérieur au mien. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'éducation nationale. Et on recrute à Bac plus 5. Eux, ils ont des Bac plus 4. Donc voilà, il y a vraiment un problème salarial. Selon les manifestants, la fonction publique souffre aujourd'hui d'un vrai manque d'attractivité, ce qui se ressent dans les effectifs et donc dans le temps de travail des fonctionnaires. Puis le fait qu'il manque de l'effectif, on tape sur les gens qui bossent pour en faire encore plus. Sans arrêt plus, sans arrêt plus, sans arrêt plus. De nuit, de jour, de week-end, il faut faire plein d'efforts, quoi. Plein d'efforts avec rien, donc avec aucun moyen. Donc ça fait que les gens, le peu de gens qui restent et qui sont motivés pour bosser, ils arrivent à être démotivés. Quand on entend qu'on fait des économies dans la fonction publique, pour nous, c'est pas entendable. On n'est pas là pour faire de la rentabilité, on est bien là pour rendre un service public et il faut un minimum de moyens pour que ce service puisse être rendu de qualité parce que c'est très frustrant finalement de ne pas pouvoir faire son travail correctement. Parmi tous les secteurs publics concernés par ces revendications, celui de la santé est particulièrement mis en avant. Les promesses lumineuses de l'époque Covid se sont petit à petit essoufflées. Il a été mis en avant pour dire que oh là là, heureusement que vous êtes là, on voit que vous avez vous avez bien bossé, vous avez bien géré et tout ça, mais vous avez bien géré, seulement derrière leur remerciement, c'est que il n'y a rien pour vous, quoi. On nous a appelés les essentiels, les deuxièmes lignes. Mais derrière, on n'a rien vu venir, quoi. Donc, même si sur le coup des JO, l'État promet des primes à certains agents et y a pas quand même, ça fera quand même beaucoup de fonctionnaires. Après, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Et c'est le vide complet pour moi. Avec les mobilisations de Verdun et de Commercy, ils étaient au total plus d'une centaine ce mardi à faire entendre leur mal-être. Ce week-end a eu lieu la 3e édition du Salon de l'Habitat et de l'Environnement de Bar-le-Duc. Dans une salle à la Barroise, près de 50 exposants se sont réunis pour faire découvrir au grand public leurs moyens de rénovation, mais aussi leurs conseils pour consommer moins d'énergie et réduire les émissions. Un reportage de Brigitte Maestrassi. Du bicarbonate, du blanc de meudon et du liquide vaisselle, c'est tout ce qu'il vous faut pour créer votre propre pierre blanche. Au milieu du salon de l'habitat et de l'environnement, les différents exposants montrent plusieurs moyens pour améliorer sa qualité de vie au sein de son foyer, que ce soit en faisant attention à sa consommation énergétique ou aux produits ménagers qu'on utilise. Moi j'ai un lien avec l'habitat, forcément on est plutôt dans le foyer, à l'intérieur, prendre soin de sa santé, prendre soin de son environnement. Donc l'idée on va être plutôt sur de la maison écologique, éviter les déchets et éviter les polluants. Et le but d'Octave, c'est d'accompagner les particuliers et les copropriétés dans la rénovation énergétique performante de leurs biens. On réalise les aménagements, donc tout ce qui est à l'extérieur, des allées, des terrasses, voilà. On passe par tout ce qui est à l'extérieur. On a en amont le bureau d'études, donc on fait tout de la conception jusqu'à la réalisation et derrière l'entretien également.
Pour cette 3e édition, les visiteurs sont plus nombreux que l'année dernière à venir découvrir ces commerçants locaux qui pourront leur offrir ce qu'ils recherchent. Je regarde pour installer des panneaux photovoltaïques sur mon toit et pourquoi pas des éoliennes dans le jardin, des petites éoliennes dans le jardin. Donc voilà, je venais voir s'il existait comme solution. Je suis venue aujourd'hui parce qu'on a un projet d'aménagement de salle de bain. Donc l'important pour moi, c'était en fait de rencontrer l'entreprise Miller, pour ne pas la citer. Et je voulais voir toutes les nouvelles sortes de meubles qu'ils proposaient donc pour notre aménagement. La volonté de la ville est de réunir des entreprises garantes de la qualité pour que les particuliers puissent s'y retrouver avec la multitude d'offres qu'ils ont à leur disposition. Ce salon est tout à fait important parce qu'il permet sur un même lieu de rassembler des entreprises importantes et des entreprises locales qui ont à voir avec l'amélioration de l'habitat mais aussi le BTP. Et puis tous les renseignements mis à disposition du particulier qui veut bénéficier d'un certain nombre d'aides ou d'un certain nombre de renseignements. Ça c'est important, on a tenu à ce que tout soit sur le même lieu. Cette année, le salon a été repensé pour donner envie aux Parisiens de venir découvrir les 50 artisans locaux et ainsi faire un pas vers le chemin de la qualité de vie. Stéphane Martinelli, président de l'agglomération de Chaumont, a été récompensé par les trophées du territoire. Il a reçu mardi le prix de l'inclusion sportive pour l'année 2023. Les actions audacieuses et innovantes mises en place à Chaumont, voilà ce qui a fait la différence selon le jury, notamment pendant cette année olympique. On vous en parlait il y a quelques jours, les championnats de Lorraine en escrime ont fait leur retour ce week-end en terre meusienne. Après 8 ans d'absence, les petits champions de 7 à 14 ans étaient au rendez-vous pour devenir le prochain représentant régional. Mathis Grenier et Brigitte Maestrassi ont suivi les différentes compétitions. On garde. Prête ? Allez. Armés de leurs épées, ces jeunes escrimeurs âgés entre 7 et 14 ans s'affrontent lors du championnat de Lorraine. Pendant tout le week-end, 120 enfants venus de toute la région Grand Est vont enchaîner phase de poule et match à élimination directe afin de récompenser le meilleur de chaque catégorie. Je suis pas stressée vu que j'ai l'habitude et en plus j'ai personne qui me stresse dans mon club. Ils aiment bien que je gagne, mais si je gagne pas, c'est pas grave. En compétition, c'est un peu compliqué, il faut que tu trouves les points faibles des autres et c'est aussi un peu stratégique. Pour les plus jeunes d'entre eux, les phases de poule se jouent en 3 touches, alors que pour les plus âgés, les matchs se jouent en 4 touches pour désigner les 3 meilleurs. Il y a une médaille qui est remise pour chacun des 3 premiers qui montent sur le podium. Et puis il y a le titre aussi de champion de Lorraine qui est à cet âge-là le premier accessible, qui a une importance un petit peu symbolique. Quand on est champion de Lorraine à cet âge-là, on s'en souvient après pendant toute sa vie parce que ça marque. Choisie par le comité régional, cette compétition n'avait pas eu lieu depuis 8 ans à Bar-le-Duc pour diverses raisons, mais c'est avec beaucoup de fierté qu'elle a fait son retour au gymnase Ernest Bradfer. Un salon des métiers peut parfois se transformer en véritable solution pour les personnes en quête d'emploi et les agences de recrutement haut-marnaises CRIT le savent bien. Elles organisent régulièrement des job dating, exemple ici à Joinville avec Manon de Fontis. Munis de leur CV, des personnes en quête d'emploi franchissent les portes de l'espace emploi-service de Joinville pour participer à un job dating. Cet événement est organisé par des agences haut-marnaises CRIT. Diverses opportunités en intérim, CDD et même en CDI sont proposées aux candidats dans plusieurs secteurs comme l'industrie ou le BTP. Le but, c'est de venir à la rencontre des demandeurs d'emploi, mais également ceux qui seraient en veille d'opportunités professionnelles. C'est une première approche avec le candidat et après on le rencontrera dans un second temps en agence pour faire un entretien plus poussé et par la suite envoyer sa candidature. En Haute-Marne, 3 agences de recrutement CRIT sont recensées, une à Langres, une à Chaumont et depuis peu, une à Saint-Dizier a ouvert ses portes dans le centre-ville. Nous voulions donc mailler le territoire afin d'être au plus près donc, du personnel demandeur, des entreprises et des acteurs sociaux. Être à l'écoute des personnes et leur proposer un accompagnement personnalisé, c'est peut-être ça qui fait du groupe CRIT un des leaders du recrutement en France. Nous sommes une agence de proximité et nous prenons encore le temps de recevoir donc nos candidats. D'autres job dating délocalisés auront lieu en Haute-Marne. Le prochain rendez-vous est donné à Andelot pour toutes les personnes désireuses de trouver de l'emploi. Aucune prise de rendez-vous n'est nécessaire.
Il faut juste venir avec son CV pour mettre en avant ses compétences et sa motivation. La semaine de la langue française et de la francophonie est un événement culturel annuel organisé depuis 1988 partout dans le monde, en France, en Suisse ou encore en Belgique. Et cette année, on célèbre la 29e édition. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine. Et oui, pendant 9 jours, du 16 au 24 mars, on va célébrer la langue française un peu partout dans le pays et à l'étranger, comme tu l'as dit. Des conférences, des dictées, des lectures. En bref, la langue de Molière, elle va être mise en avant pour vanter sa richesse, sa beauté, son histoire et surtout pour partager ensemble le goût des mots. Localement, on aura plusieurs événements culturels en lien avec cette fameuse semaine. Il y aura par exemple une dictée spéciale à Joinville dimanche ou encore un concours d'écriture à Bord-de-Seine Vitry-le-François. Et après, dans les écoles, collèges, lycées, les enseignants sont libres de proposer aussi des activités en lien avec cette semaine de la francophonie. Et cette année, il y a un thème bien précis qui est symbolique, c'est sur le podium. Alors finalement, ça fait écho aux Jeux Olympiques qui se tiennent cet été. Quel est le réel lien entre la francophonie et les Jeux Olympiques ? Oui, cette année, c'est le thème du sport qui a été choisi pour mettre en avant la langue française. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un événement certes mondial, mais où le français va jouer les premiers rôles parce que le français, c'est la langue officielle avec l'anglais des Jeux Olympiques et ce depuis 1896. C'est inscrit dans la charte olympique grâce à Pierre de Coubertin, le père fondateur des JO de l'ère moderne. Les prochains Jeux à Paris cet été sont donc une opportunité en or pour célébrer le sport, mais aussi la langue française dans le monde entier. C'est donc pour faire écho à cet événement historique en France que le thème du sport a été choisi pour cette semaine. Et la francophonie, elle célèbre également la langue française sous toutes ses formes dans le monde entier. Mais alors, est-ce qu'on parle français partout dans le monde justement ? Pas partout, mais à pas mal d'endroits quand même. Avec 300 millions de locuteurs français, le français c'est la 5e langue la plus parlée au monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. C'est aussi la seule langue, avec l'anglais, à être parlée sur 5 continents. La langue française, évidemment, elle a beaucoup voyagé à travers l'histoire et elle continue aujourd'hui de se mondialiser. D'ailleurs, l'Afrique s'est destinée à devenir l'espace où il y aura le plus de locuteurs en français. Les pourcentages de ceux qui utilisent quotidiennement la langue française sont encore assez faibles, mais on peut avoir par exemple 26% des gens qui parlent français quotidiennement au Sénégal, 33% en Côte d'Ivoire, 51% en République démocratique du Congo et même 59% au Congo. Donc le français est vraiment mondialisé. Au Maghreb, par exemple, le français il est utilisé quotidiennement par 52% des Tunisiens, mais seulement par 35% des Marocains et environ un tiers des Algériens. Et cette mondialisation de la langue, ça entraîne forcément des changements, alors d'écriture ou de prononciation et même des expressions. Est-ce que tu as quelques exemples pour qu'on clôture là-dessus ? Oui, effectivement, j'ai préparé un petit florilège des différentes manières de parler d'amour à travers le monde et tout ça en français. Alors quand en France, on dit avoir un coup de foudre pour quelqu'un, à Haïti, par exemple, on dit avoir un coup de soleil pour quelqu'un et au Cameroun, on va plutôt dire glisser pour quelqu'un. En Wallonie, on dit être bleu de quelqu'un. Et en Côte d'Ivoire, pour déclarer sa flamme, par exemple, on dit qu'on pose sa candidature. Donc voilà, cette richesse et ces différences à travers le monde font justement la beauté de notre chère langue française. On va terminer sur ces magnifiques mots. Merci Gaël pour ces explications. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Demain soir, Nicolas pour l'information. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi. Tout de suite, la météo. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.